Bonjour tout le monde. Et bien content, je dis à nous là, moment spécial. Une émission spéciale, moment spécial avec des personnalités spéciales. Parce que journée ça, sont journée historique. Nous réfléchissons en pile sur manière pour organiser l'émission ça aujourd'hui. Nous pas capables de comprendre, nous ces juges pour nous faire procès. Journée aujourd'hui pour marquer 4 ans. Mais nous avons un bagage exceptionnel. Un bagage qui est lié à la pratique du métier. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous avons fait émission ça sous 4 ans. Donc tout d'abord, moi saluer Manuel Yves et Mélissa qui dans deuxième studio. Bonjour Mano, bonjour Mélissa. Bonjour GVPC, bonjour à auditeurs et téléspectateurs impatients. Donc je dis à c'est lundi, première sortie nous pour ce maintenant. Nous allons une émission très spéciale qui va consacrer autour de 4e anniversaire assassinat Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse. Donc tout décor bel et bien planté. Donc je crois que maintenant et il y a un peu de monde qui branche chez nous à travers tout les pays et puis c'est un peu de radio qui fait signe là et a pour relayer émission ça une émission très spéciale. Donc nous saluer tout le monde et à travers toute la République là et internautes qui un peu partout et qui branché Impasse matin. Bonjour à Mélissa. Mélissa, est-ce que ça va? Ça va, merci. Bonjour Gary, bonjour Mano. Et nous saluons Fafan qui est ensemble avec nous. Nous saluons SD et saluons l'autre monsieur qui est dans la technique. Nous saluons tout le monde qui est branché. Merci déjà parce que nous, sous radio, à cause de nous, on passe saluer aujourd'hui, j'aime toujours dire. Et nous saluons tout radio qui fait relais avec l'émission ça qui permet aux gens qui, dans la ville provinciale, de impasse. Nous déjà partis pour une très belle émission, une émission cap spéciale aujourd'hui parce que je nous connais, je dis c'est 7 juillet, ça fait déjà 4 ans depuis assassiné ancien président Jovenel Moïse. Donc nous partis pour une très belle émission. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Nous avons des studios pour le capable très attentif à ça nous va faire là. Bonjour aux députés et ancien président chambre député qui c'est Cholzer Chancy. Cholzer, bonjour. Gary, mon frère, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Scoop FM, spécialement dans l'émission Impasse. Et je salue tous nos intervenants qui parlent tout à l'heure font débat sur vis-à-vis comment payer, etc. Merci beaucoup. Donc, à votre disposition. Merci beaucoup. Donc, bonjour à Rénal Luberis. Rénal, bonjour. Qui sont là dans Belader? Bonjour Gary, Pierre-Paul Charles, bonjour Mano, Mélissa, tout le staff technique qui est couple là. Bonjour Président Chancy, bonjour Ministre Césaire, bonjour l'autre intervenant, bonjour amis, auditeurs, Radio Scoop FM. Dans Belader et nous en mode panique, côté que tout le monde qui était caillou la base et mon balai de caillou, mes balais monté en bon parti là de monter sur la Scaubas, qu'on y a tout le monde qui était caillou et sur la Scaubas monter sous Belader parce que bandit gang a pas attaqué la Scaubas, sauf que Belader c'est limite là, mon Belader pas bien côté pour courir pour y aller parce que après c'est frontière Haïti avec la République dominicaine, donc une situation très tendue du GPPC. Merci beaucoup et bonjour à ministre proactif Nader Joaséus. Nader, bonjour, qui je nous est? Bonjour GPC, bonjour tout le monde qui sont patron, bonjour Nono, bonjour Mélissa. Autant vous dire, M. Nader Joaséus, et même qui attache à l'idéal Jovenel, Zone Jovenel, et qui est idéal de Salina, que je dis, mon bail dit Philippe porte idéal ça. Merci, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, ministre Nader. N'a parlé Kounia, ministre Patrick Sévère, ministre de l'Agriculture du gouvernement Jovenel Moïse, quelqu'un qui a travaillé à côté de Jovenel et qui portait ensemble de projets. Jovenel Lotegain, ça est lié à l'agriculture. Patrick, bonjour, merci parce que vous acceptez de participer à une émission spéciale ce matin. Bonjour, Pierre-Paul Charles, bonjour Mano, bonjour Mélissa.
On a salué tout l'autre invité et secrétaire général, on a libéré le ministre la paix, ministre Madère, collègue moi. On a salué tout le ministre de l'Éducation nationale là, on a salué tout le monde qui se panel là, et on a salué tout le ministre qui a attendu le matin, comme fait une petite batte de bouche sur la vie du président Jovenel Moïse. Président Mkardi, c'était président d'Haïti, contrairement à des présidents du président Port-au-Prince. Et l'homme du pays d'Haïti, avec toute côte liaille, parce que le président a travaillé sur tout l'ensemble pays d'Haïti. La travail, moi personnellement, je suis un bon pays à pas mettre carré, mais des côtés, le président qui montré moi, par exemple, sur un côté de zone Galette Cotonnier, le président, l'éleveur, il m'a Galette Cotonnier, lui-même, il était allé 2 fois déjà. Il m'a garanti, en pile, mon capitaine de radio là, par contre, côté Galette Cotonnier, côté juste. En haute tête, les Ivoires, nous avons dit, c'est une grenier, grandance, et le président, nous avons commencé, malheureusement, le président a commencé à pas finir, pour nous faire une migration de 2000 kilos, où nous, bon, moi, je dis, paysans, je dis, haïtiens, en dehors pays, qui veut qu'ils comprennent, jouir le pays, même dans tout l'autre pays, nous dit que nous, vivre comme le monde, parce que la lumière peut pas tout, développement en côté, nous n'avons pas même besoin de quitter côté aussi loin que le cahier, de quitter côté et président, tout, c'est une équipe de tête en risque. Lundi par risque, nous changé, nous venons à 11h32 du soir. Nous sommes à 2h du matin pour parler des systèmes bâtiments crasés au niveau du Savier. Et le président, il allait. Il me dit quoi, il m'a dit, on va aller parce que nous pensons. C'est pour ça qu'on est en Haïti, c'est l'État qui a accès pour aller, pour faire travail, pour le peuple, pour faire travail pour le pays. Pour lancer pays aujourd'hui, pour pas obligé de trouver ça, ça m'a dit, et tout l'autre système, président, mon capé, tout petit détail, tout petit bout de l'eau, tout petit bout de l'eau, côté l'eau, mon chef en armée de l'eau, parce que les bouts de là. Moi, je dit, président, malgré, on a dit, le discrédité, le président, par contre, côté moun, je ne pas ça. On a dit, président, écoutez, en pile, nous discutons en pile, nous mettons sur l'intérêt pays d'Haïti, et pas discuter avec sur l'intérêt pas l'intérêt femme, et nous avons décidé sur l'intérêt pays, même si nous pas de temps, c'est vous dans 3 états le téléphone n'a pas finalement, nous venons perdre de temps. Les magistrats présidents, pas l'impression du chef d'État, et aussi 3 magistrats collaborateurs, pour faire travail pour le pays. Ça m'a dit le président, et encore une fois, on a dit le président, côté de la malheureusement, et assassinat, même quand c'est sauté là, dans cette marque, il y a comme changé l'union nationale, il dit, on fait une jour, 4 jours, ça veut dire qu'on a fait 6 heures de temps. Parce que les gens ont fait un petit repos 6 heures de temps, 1 jour, 4 jours, et puis on a fait 7 mois, tous les 4 temps, pour faire le travail, pour le peuple, et puis pour nous connaître l'autre Haïti, pour chaque Haïtien qui a fier de nous, mais malheureusement, il retire la voix avant l'air. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons passer avec Agénor. On a dit deuxième studio à Paris. Tout de suite après, professeur Agénor, deuxième studio va commencer à poser questions. Mais on a fait tout le monde qu'on a fait une émission spéciale sous 4 ans. Côté, il a tué le président et assassiné le président Lakaili. Nous avons des personnalités comme Renal Libéru, Joël Isnader, Patrick Sévère, Chauzer Chancy, ancien premier ministre Lapin et professeur Agénor Kader avec nous. Et l'émission ça va animée par Manuel Yves, et Mélissa et puis GPPC. Donc, professeur Agénor, on connaît le livre, mais on va parler en débat tout à l'heure. En 2 minutes, dis-moi ce que vous pensez ou même qui ont présenté le président. Bon, brièvement, qui est ce président? Ça, c'est le premier chapitre, écrit dans le livre moyen, qui va le résumer en 2 minutes. Merci. Tout d'abord, c'est un paysan, un homme de la classe, qui fait chemin, qui arrive dans la tête de l'État. Il arrive dans la tête de l'État avec un rêve, avec une vision. C'est un nationaliste, un patriote qui voulait changement pour le pays et en même temps tout, qui voulait aller mieux pour Massio.
notamment masse paysanne yo. C'est un nègre qui vient en tête d'État, qui veut collaborer avec tout le monde, qui pas ouais intérêt mesquin personnel yo, qui ouais intérêt pays qui veut avancer. Un nègre qui pas dans clan, qui pas dans népotisme, qui pas dans favoritisme. Et ça me dit là, me dit en connaissance de cause. Moi rencontré le président Jovenel Moïse pour la première fois de ma vie, l'aime vin ministre de l'Éducation nationale. Je ne connais pas l'enfant, d'ailleurs, je pas dans aucun parti politique, je pas dans parti politique tout, même vin ministre. Et puis là, je vais dans comme ministre, quelques semaines après, moun qui mette mis au m'a pour évoquer. Mais président, moi-même, on moun qui travaille, li kembe me fait tout mandat là avec. Donc son monde tout qui respectait collaborateur. Le ministre éducation sous président Jovenel, c'est moi qui décide pour éducation. Li pas non dicté. M'a songé au ministre intérieur dans période ça pendant ministre éducation, on l'a mal dans le palais national le conseil des ministres, il dit ministre, a beaucoup chant croix contre président. Il dit comment? Il dit mais président faut 12 monde pour nommer non comme directeur départemental ou dit non et c'est effectivement dit non. C'est moi qui ministre d'éducation, me dit président j'ai profil pour mon ministre. Par exemple, Mabdou Bagay qui parle édifiant pile parce que ancien président et chambre député attendez nous là, il souligne non, Charles Chancy. Lui-même personnellement dans la Tibonite, il y a des gens qui ont proposé pour directeur départemental de la Tibonite. Il me dit président non. Et les petits président dit bon Dieu parle avec lui dit ça. Et on est président Charles Zerelem pour dire ministre au bloqué là là me dit président député moi est-ce tout respecte en pile président Charles Chancy. Il pas dans pression, il parle avec très calmement, il dit ministre tout à fait là me dit non et président et chambre député on ne va pas appeler monde qui là c'est lui-même qui doit imposter. Donc son monde doit respecter monde, lui qui te fait travail ou il pas d'abord dicté. OK, mais malheureusement tout li dans équipe côté, il pas tellement de monde qui avec qui te partager vision avec. Donc il y a des monde yo ba li qu'elle pas connaît qui viennent faire l'autre travail qui pas viennent atterrir vision par avec et moi capable de même c'est une bagaille qui fait me faire tout le monde avec parce que justement c'est pas allié l'intérêt d'ailleurs pas m'te dire ça devant le conseil des ministres et non rencontre et te les mêmes équipe parlementaire bloc majoritaire et qui était sous pouvoir qu'al porter plainte pour moi tout jour fait ça pour moi et on fois même les assassins Jacques Lafontaine premier ministre ils organisent un contre la caille président et yon nan moun qui est ciblé dans contre c'est de moi-même seul monde joue ça qui dépend de position pour moi parce qu'elle connaît très bien c'est Lochard René Lochard parce qu'elle frère Jacques Lochard qui c'est bon ami qui compte qui nous met Kafoufeuille mais tout nèg yo dit que m'a travail pour opposition. Pendant que je travaille pour tout le pays, je dis président. Malgré ça, on fait 5 ans avec. Je fais 5 ans. Je dis président, je suis en pile coup de langue. Et notamment parti sous parti le pouvoir, je ne suis pas d'accord avec même. Oui, donc c'est ça. Oui, je suis plus monde qui est dans l'opposition. On dans pouvoir que monde qui est au pouvoir. Pendant ce temps, les même là parce que le gars font travail. Donc on va venir pour me servir tête, je venir pour me servir l'état et c'est ça le besoin, de monde qui est pour accompagner pour servir pays pour faire pays avancer, pour poser des actions. Très bien, merci beaucoup. Et Mano Escola, Mano Oula, Mano s'il vous plaît. Merci Mano, t'as un petit moment Mano. 4 années se sont écoulées depuis que des traîtresses ont éteint ta lumière. Je m'adresse au président de la République, à mon ami frère. Scoop. 4 années de silence, de chaos, de trahison. Et pourtant, ton nom résonne encore dans les rues abandonnées, dans les quartiers dévastés, dans les cœurs qui n'ont pas oublié. Chol, sous pied mango, na enri, en bas pied mango, na les dieux, dans mi balai. Les campagnes et après le fin président. Je m'adresse à Jovenel. Depuis ton départ brutal, président, le pays n'a pas avancé. Il a reculé, titubé, sombré. Claude a passé le flambeau à Ariel et Ariel incapable de tenir la barque, s'est exilé, laissant la nation sans capitaine, sans boussole. Les élections que tu appelais de tes vœux, président, n'ont jamais eu lieu. La sécurité que tu promettais s'est transformée en cauchemar. Port-au-Prince, jadis capitale, est aujourd'hui un territoire perdu, livré aux gangs, aux flammes et à la peur. Ceux qui criaient le pays loc, ceux qui faisaient le pays loc, sont montés au pouvoir. Ils ont goûté au gâteau national, puis l'ont englouti sans partage. Ils ont pillé la République, écarté tes fidèles, effacé ton héritage. Tes
Tes amis sont traqués, emprisonnés ou réduits au silence. Président, même ta veuve, Martine est aujourd'hui accusée dans le dossier de ton assassinat. Ironie cruelle de pays où les victimes deviennent suspects et les bourreaux, ministres et conseillers, ils sont au pouvoir et dirigent. Et puis c'est Martine, madame Mouya, accusée. Le conseil présidentiel de transition, mis en place par ceux-là même qui t'ont combattu, n'a été qu'un théâtre d'ombre. Ils ont cru pouvoir manipuler les marionnettes qu'ils ont nommées. Mais les panthères se sont retournés contre leur maître et les coulisses du pouvoir sont devenues un champ de ruines. Président, la caravane du changement est à l'arrêt. Masteriel ou ta astéo, yo gagne dans le pays où il y a travaillé avec le secteur privé. Les routes sont coupées, les écoles fermées, hôpital déserté. Le peuple fuit, président, Carrefourfeuille. Kaibou là, côté qu'on allait, dans un passerie doré, avec Magamboise, dans l'entrée de la caille là. Zone ça va exister, président, sous le modèle Makeskov. Nous, les côtés qu'on allait, Kajoanas Guéa, ou un côté chose à Joanas là, ou même là. C'est policiers qui ont la sécurité parce que zone ça n'a pas existé. L'Ascarobas, frère, qui se bras droit à paniquer, il n'a panique dans Beladé. Autant de noms devenus synonymes d'exode, de peur. Les suspects de ton assassinat, libérés parce qu'au cas de prison. Les Colombiens, toujours là. Les cerveaux du crime, intouchables. La justice aveugle ou complice. Et toi, président, tu n'as plus Dieu pour voir, car ils te les ont crevés. Mais tu entends, n'est-ce pas, président? Tu entends les cris, les pleurs, les balles, les assassins. Tu entends encore ce peuple qui n'a pas encore trouvé sa vérité. Alors je te parle, non pour te pleurer, mais pour te dire que nous n'avons pas oublié, que ton sang appelle encore justice, que ton rêve, même piétiné, n'est pas mort, que la vérité, même bâillonnée, finira par parler, et que le peuple un jour se lèvera et comprendra que ton chef ou ton président, Manuel Yves, BBC m'a pas adressé question à Rénal Lubéris comme bras administratif du Conseil des ministres, collaborateur immédiat président Jovenel Moïse, et qui décision clé et président Jovenel Moïse te prend dans les derniers mois précédant son assassinat, qui selon lui-même capable d'expliquer son sort aussi tragique. Et on pense que dans le dernier temps, le président doit ensemble de décisions que l'État prend, et notamment dans ce qui a à voir avec les politiques publiques, qui ont un projet de normes qui était en souffrance dans le Parlement adopté, et tout passé dans le Conseil des ministres et en vigueur. Et le président a pu continuer avec un série de choses avec irrigation et routes, etc. Dans le niveau diplomatique, il fait des ouvertures, notamment vers la Turquie et la Russie, etc. Mais je ne suis pas sûr que nous sommes capables de situer l'assassinat président seulement autour de décisions qu'elle te prend dans les derniers mois. Je pense que Jovenel Moïse a été, en tout cas, objet d'une haine sociale, une haine construite. Bon, dis-nous rapidement, expérience parce qu'on a demandé, même quand on dit, bon, ça, Jovenel Moïse, ou fait tout côté, non, Jovenel Moïse. Et je ne toujours rire, je ne répondre. Bon, dis-nous moi-même, ça qui fait, et bien quand on a une bonne opportunité, ça qui fait qu'il était attaché, en fait, de manière viscérale à Jovenel Moïse. Il était secrétaire et conseiller diplomatique, coordonnateur de la cellule diplomatique au Palais National avec l'ancien président Michel Martelly. Et puis, il a coordonné un voyage en Europe au président Martelly. Et puis, il m'a demandé,
pour m'inviter des hommes d'affaires qui pour accompagner le président dans la volonté libérienne pour les capables de faire promotion d'investissement en Haïti. Moi, comme personne institutionnelle, je suis de 3 ans, je connais. Vous voyez une invitation à la chambre commerciale et puis pour proposer monde qui peut accompagner le président. Effectivement, il a proposé une liste, mais liste à nous présenter dans le palais, il a accusé moi que nous choisi entre guillemets amis blancs et qui pour accompagner le président comme si nous donc on est dans une délégation pour me parler crûment. Bon, moi je dis que je ne suis pas responsable puisque nous avons une place côté en fonction de ça représenter dans l'économie, puisqu'on parle d'investissement, etc. Il paraît naturel devant, parce que c'est ces chambres de commerce que nous n'avons pas choisi. Maintenant, nous avons fait une autre stratégie, c'est nous avons décidé de choisir de l'autre monde pour nous mélanger. Effectivement, le président dit c'est ça pour nous faire. Mais non, par contre, l'autre monde. Et parce que l'autre dit commerce ici, un groupement spécifique, ouais. L'autre dit investissement, l'autre dit économie, l'autre dit finance, un groupement spécifique, ouais. Et puis, le président dit, regardez, invitez Tinegui à planter dans l'Odesse là pour moi. Il dit, je ne le connais pas, le président. Il dit, et moi, dit Daniel Saint-Lô là-bas où coordonner. Effectivement, j'ai demandé à Daniel qu'elle m'a donné les coordonnées du type que je ne connaissais absolument pas. Ce type-là, c'était Jovenel Moïse. Et puis, moi, il dit que le président, pendant pas un voyage officiel, et en Europe et en Allemagne, un voyage d'État, il t'a réellement accompagné parce qu'il a pas fait promotion pour investissement, etc., etc. Et donc, avec grand plaisir, etc., sauf que il y a un petit problème de documents, etc., un passeport pour résoudre ça. OK. Et généralement, lorsqu'on fait un voyage comme ça avec le président, il remet que mon alors on parle de l'ancien président Matéli, que tout le monde est tout prêt, s'il a fait réunion, etc., pour tout le monde à rassembler. Et à mon grand étonnement, nous arrivons en Europe, on se rend compte que tout le monde dans l'hôtel président, non seulement qui n'est pas dans l'hôtel président, il est fâché, c'est Jovenel Moïse. Donc on a décidé, c'est l'histoire d'une haine sociale pour nous comprendre. On a décidé de mettre tout le monde dans le même hôtel que le président de la République, sauf un, Jovenel Moïse, que je ne connaissais pas. Mais le problème, il faut que ça ne fait ça, pour qu'il soit mettre tout le monde là, et puis de nous compter, nous voyons à 30 minutes de hôtel président. Il dit que pas de chambre disponible encore. Moi, je dis que, pense que c'est mon problème. Nous avons parlé, nous avons moyen, nous avons une chambre disponible, de faire le venir dans l'hôtel président. Mais avant ça, un détail qui était marqué, c'est que nous sommes passés par Guadeloupe. Dans Guadeloupe, le président a réuni avec le président de la région Guadeloupe là, les hommes d'affaires, territés dans un salon diplomatique dans l'aéroport, parce que dans l'aéroport, le président a fait un meeting là, et que j'ai écouté parler de ce type. Qui dit que il n'est pas normal pour nous chercher bitume et juste en Asie, nous avons fait route en Haïti, les chargés rivière, chargés agrégats là-dedans. Il n'est pas normal pour nous chercher ciment bien loin, nous charger et matière en Haïti, clinker, etc., matière première pour nous faire ciment. Et puis nous savons combien on route a coûté, si jamais, nous savons comment on route a coûté, si jamais nous avons utilisé et agrégats, nos propres rivières, etc. Bon, l'autre nous ont déjà répondu avec un pile ironie, ça m'a marqué. Et puis l'homme arrivé en Allemagne, pendant que tout le monde a présenté sa en Haïti, opportunité d'affaires, etc., le type a présenté son projet de ferme agricole de bananes dans le Nord. Une présentation est très bien faite, côté que tout le monde est passé, ni haïtien, ni allemand, tout le monde dans la salle là. Il a attiré mon attention. Mais pour notre voyage, je n'ai pas eu l'occasion de nous discuter plus avec elle. Et puis nous retournons, comment c'est qu'il y a des blosailles dans le pays, parce que nous avons fait une manifestation, etc. Je pense que Matéli va mettre la mode président, puis on va une caisse Matéli va choisir comme candidat à la présidence. Et puis un bon matin, ma compris parlait, nous avons amis même qui étaient dans le voyage là, que je t'ai dit que c'était des amis blancs, nous sommes dans la barrière là, nous avons sorti, nous avons entré, et puis nous sommes tombés sur eux. J'ai dit, on ne peut pas faire ça en pays, etc. Je me dis, oh, déjà, bonjour, comment tu vas? On commence par le début. Je dis, non, par exemple, c'est Jovenel et président comme candidat à la présidence.
me dit, oh, je ne sais pas ça, non? J'avoue qu'on est OK, je me dis, non, je ne sais pas qu'on est, ce que je ne sais pas qu'on est, je me dis, je peux me renseigner, je vais dans le cabinet, mon père m'a demandé, même pas qu'on est. Il dit que nous, on ne peut pas faire ça en pays. Donc, la haine, pourquoi on ne peut pas faire ça à ce pays? Parce que Jovenel Moïse n'a pas les bonnes caractéristiques sociales. Jovenel Moïse n'a pas le bon réseau, etc., etc. Et même haine ça sur Jovenel Moïse pendant toute présidentielle. J'ai un bon ami à moi qui te dit que, mon cher, regarde, il y en a soutenu Kaouli, attendez, et Jovenel Moïse n'a pas rempli conditions anthropologiques pour venir président d'Haïti. Et qu'on n'a pas que discours comme ça autour de Jovenel Moïse candidat, Jovenel Moïse président, qui construit en haine. Qu'on y a l'olvini la prendre des décisions effectivement vers la pays. Jovenel Moïse, témoignage de Rénal Libérus. Scoop. Merci GPPC. Donc là, on commence à prendre des décisions qui allaient effectivement vers le peuple. Parce que Jovenel Moïse, c'est pas quelqu'un qui a de la haine. Jovenel Moïse a de la haine contre personne. Donc Jovenel Moïse, par rapport à prendre des décisions juste pour faire mon mal. Nous mettons des décisions là parce que profondément convaincu que c'est un bon pour le pays. Jovenel Moïse dit, Libéris, ce qui nous a fait comprendre que, bon, pas l'expliquer au la seule Libéris pour qu'on comprenne, nous expliquer mes présidents. Et imaginons que, on exime la bonne main et un doux gaz. On dit, ok, et alors? Ils disent que, et puis moi-même, son gars, on pour mettre doux gaz là. Et les gars, vont la vie des gaz là, soit qui te gaz dans le nous, la vie de galon, on plein de gaz à tomber à tel, elle finit payer le doux gaz là. Ou bien il prend galon et puis il te reste gaz dans le doux et puis il fait payer le doux gaz là. C'est comme ça ce qui se passe avec l'électricité. Ils disent que ce réseau, de toute façon, réseau à vétuste. Même si nous avons une bonne production, pas qu'arriver dans le consommateur parce que le réseau n'est pas bon. Si vous dites que nous avons un travail pour faire des réseaux, nous avons dans le sous, nous pas occupé. Est-ce que nous avons fait payer ça? Est-ce que nous avons quitté le peuple dans ça? Nous dit qu'il y a fait courir, vendre le peuple à courir, alors que nous n'avons pas une capacité pour nous recevoir. Même si nous avons une production, nous n'avons pas une capacité pour nous recevoir. Ni au niveau de l'autoroute, qui est comme si c'est gros, ligne côté courant, ni au niveau de la distribution. Nos vétustes ne sont pas capables, il faut que nous changions ça. Jovenel Moïse fait ça. Nous pensons parce qu'il y a une conclure rapide parce qu'il y a grand pile monde qui vous parle. Donc, m'a tout dit, toute intervention, faire en 2 et 3 minutes pour nous capables plus ou moins échanger entre nous. Ok, Rénal? Ok, maman, juste m'a conclu là, désolé, et pour tout le temps. Mais ça, je voulais dire, Manuel, pour me conclure rapidement, je voulais dire que pour comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse là, on pense qu'il faut qu'on inscrire dans un cadre global de haine et puis d'ensemble d'actions et sans pas mettre son action spécifique et qui t'a qu'à juste dire, c'est en tout cas c'est mon hypothèse, qui t'a qu'à juste dire c'est ça qui fait assassiner. Merci beaucoup et désolé chers amis. Pas de problème, merci un peu. Nous avons demandé à tout le monde qui est invité pour faire une réaction d'1 minute à partir de la question posée par Manuel Yves et spécifiquement à Libérus. Qui ça nous-mêmes nous capables de dire par rapport à la question que Manuel posée? Bon, moi-même capable de dire que le président Jovenel assassiné, torturé pour même raison avec Jean-Jacques Dessalines parce qu'il a une vision de changement pays, une vision qui allait dans l'intérêt masse paysanne. Il a assassiné tout à cause de lutte qu'il a mené contre oligarques corrompus qui prend l'État en otage depuis après l'indépendance qui vient assassiner Dessalines. Il a assassiné tout parce qu'il a un projet pour mettre lumière dans tout le pays. Question assaltage là, donc avec tout ça, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes capables de dire c'est cause profonde. Mais si nous prenons Jean question te posée dans les derniers bagages qui posent, il y a quelques derniers bagages qui viennent faire tout. Dernier acte, nous sommes capables de dire c'est pas la cause ça parce que l'a déjà préparé déjà. Tu as plusieurs étapes là-dedans. Mais dernier petit bagage, c'est d'abord l'idée pour un décret. L'idée pour un décret qui accorde des charges à une équipe ancien premier ministre. Et depuis, il n'y a pas de bagaille coup de compte contre eux-mêmes. Maintenant, l'elfine prend décision ça. Dans pile nèg qui de diarrhée qui l'idée politique dans tête yo vinn ouais dans monde qui est ministre en ses permission yo des monde qui vinn président pays qui vinn candidat qu'on y a parce que on connaît bagaille décharge ça c'était une sorte de bagaille politique l'idée pour que bon des monde nous capable dire tout l'idée pour notre décision et la sont en Turquie tout donc nous pas dire c'est ça la cause non mais si n'a prend toute cause occasionnelle yo nous capable sur la donne même si bagaille là déjà préparé déjà ou prend question ambassadeur la Russie, que la Russie va dans le palais national, donc il n'y a pas de comme ça avec eux, bon Dieu. Donc il faut que nous tous connaissons que assassiner le président Jovenel Moïse là, c'est un crime
supranational. Ça veut dire, il n'y a pas seulement gagné des oligarques corrompus et des commanditaires nationaux là-dedans, il y a des commanditaires internationaux, tout, ça comme dit son crime supranational. Très bien, merci beaucoup, Charles Chancy. Est-ce que ou même ou qu'à répondre pendant 1 minute à la question madame là? Bon, mais Paty Sévère, est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que si tu peux répondre à une question, moi de tomber? La question c'est qui ça le président a posé comme dernier acte qui est capable de faire des mondes et attaquer jusqu'à ce qu'il assassine. Comment le président et que des mondes le président comprennent genre mes pays à tout pour mes pays comme ça. Et mon eux-mêmes je comprends le président contre eux. Pendant ce temps le président lui-même il a pays et même monde va répéter ça. Ministre et l'éducation nationale a dit là. Mais là, mon a regardé le président, pour mon président après contre. Parce que le président nous dit, le pays fait faut que mon faut que mon pas d'ailleurs même tout les entrepreneurs, pas contre entrepreneur. Et c'est vrai le président c'est un entrepreneur. Mais le président lui il pas fonctionné tellement dans mes pays là, il pas un compte de monde pas déranger. Il y a des monde qui pas au pays à même genre avec. Le monde pas au pays à même genre président. Nous te dit bah l'autre tête ou pas qu'on voit une monde qui compte pas qu'on soit compte quand même ou bien après mon pour bons amis et puis mon nan lui-même la monde qui c'est en bas contre mais pas qu'on rien avec monsieur le président te dit il est ensemble à négocier ça publiquement il est ensemble à négocier par en Europe mais vous dites d'accord avec parce que quand négocier pas vrai et président pas dimensionné par vrai ouais côté au cas où tu es je pense que si le président, si le prévoit, il a tué, je pense qu'il y a des moyens d'apprendre. Lui-même, le pays, il n'a pas pensé. Il n'a pas attendu, il n'a pas pensé au pays, parce que c'est un groupe de pays, pas au pays, qui est intérêt par eux, qui est fort. Et puis, moi, je dis, la politique n'existe pas. Et l'économie existe. Ça veut dire qui ça? Regardez ça, des monde. Même d'ailleurs, parlant idéologie politique d'abord. Pour le pouvoir d'abord, pas le pouvoir par rapport. Ok, et maintenant, ministre Nader, est-ce qu'on peut répondre à une question ça pendant 1 minute? Bon, pendant 1 minute, et depuis logique Caravana, le président Jovenel dit menacé. Et Caravana, c'est une logique qui était capable de permettre et commencer à entrer dans et dynamique autosuffisance alimentaire. Depuis là, il y a un projet, ça, son projet qui est capable de permettre de sortir côté moyen et commencer à attaquer. On songe qui ça le dépend sur le plan. Il vient faire barrage Marion pour la première fois. Il y a un président concevoir barrage. Les jeunes l'argent pour lui, les jeunes ressources humaines pour lui, mais c'est dans l'application de la visite. Pas oublier le rapport que vous faites, le représentant occidental toujours fait sur Haïti, c'est que Haïtien peut pas développer le pays en départ lui-même. Combien un rapport, ça commence à des problèmes en rapport, on changer ça qu'on faire. Depuis là, et commencer à sortir pas confortable avec le président Jovenel. Et suite à dernier bagage que le président Jovenel fait, on connaît depuis où il y a pour des pays. Quand on va passer dans la bêtise, on dit donc, si on ne va pas faire le tabou, nous même la faire. Et le représentant occidental n'est pas content. Nous devons montrer nos cas développés le pays à des parlements, qui nous faciliter l'assassinat du président Jovenel. En même c'est ça. Merci beaucoup. Ma permis, parce que mon côté, me dit ça déjà, peut-être que vous montez ma réponse. Nous comprenons que le président Jovenel Moïse était un qui a essayé de l'État en l'autre orientation. Et l'État en l'autre orientation, veut dire automatiquement pour gagner un changement de pratiques. En pile pratique, surtout dans l'exécution budget et national. Donc, si on a une vision qui t'a aller plus vers une économie de production, qui est venue à l'encontre du système économique qui est l'économie de commerce. Donc, orientation ça, effectivement,
menacé en pile intérêt en le pays. Donc là où un président qui a parlé de construction port dans l'arrière-pays, ça veut dire qu'il attaquer là au monopole. Là où un président qui a parlé de construction aéroport avec toute mise au point et tout gros nexon de faire. Un problème de diffusion d'informations pour diffusion juste pour le pas gagner pour la dire c'est président Jovenel qui veut mettre code pénal ça. M'a don petit bagage tout petit. On avance. M'a regardé dans le domaine éducation de MTA. Dans 4 ans et quelques mois président Jovenel là, 222 écoles construites. OK, près de 153 qui étaient arrivés achevés, Gondal qui était là pour en exécution. Et faut que nous dise ça pour tout le cap de là. Toute l'école où il y a inauguré toute journée, depuis soir il y a une journée, toute c'est l'école président Jovenel. Mais je me dis ça. Là, sous frère là, c'est même qui nous avons inauguré, nous avons choisi espace après le lycée sous frère. Le président Jovenel allait, il était dans seulement quelques petits bagages finis sur le faire, mais contrat de fini on appelle. Et bien là il inauguré le lycée ça. Et bien mon Dieu, a fait gros peuple comme si c'est eux même qui fait le peuple là. Malheureusement, il y a raison, par contre, t'es un parent qui prend la parole, qui connaît l'histoire lycéenne, pendant toute l'autorité à parler, ministre de l'Éducation, Premier ministre, tout le monde là. Parents dit, c'est nos parents, c'est nos même comité. Il dit, mes amis, go moun là, et go moun, t'as même cité quelques moun, c'est grâce à eux que lycée ça. Il dit, c'est ministre de l'Éducation, qui est là, qui devine prendre une barre là, avec le président Jovenel de l'administration. Il fait tout le monde de bravo avant. Mais mon yon c'est bouillon. Les garder tout en de tristesse. Donc imagine ça prend regarder. Donc c'est pour montrer comment je viens pas caractériser. Il va caractériser. Donc où elle a commencé depuis 2 ans campagne. L'a fait. Pas de monde qui fait ça. 2 ans campagne. Il a cherché toute route pour bloquer le départ parce que pas ville. C'est ça comme nous son leader d'intérêt, son leader de casse. Maintenant l'Elvin monter sous pouvoir, Jean-Louis Bagalaya, là Léon Tijan tout ici. Il peut mettre griffe l'idée honnête, mais son nez qui était trop tolérant tout, trop démocrate pour même. OK? Parce que nous connaissons, m'a songeons les non conseil des ministres, un sénateur il a arrêté en flagrant délit. Les balles a venu jouer le président Jovenel, il dit pas la pour la gueule pour pas dire pour le sous dol. Alors que son monde il a arrêté, c'est pas lui même qui est arrêté, c'est la justice, c'est la police. Donc nous pensons que aujourd'hui eh bien président Jovenel victime même gens avec Dessalines pour vision à la seule différence et président Jovenel avec Dessalines après l'assassinat de Dessalines assassin yo commanditaire yo te peur prendre pouvoir immédiatement sous prétexte que yo pas assassiné Dessalines par ambition politique mais c'est pas un monde du pays yo pas prendre pouvoir mettre l'autre monde sous pouvoir yo pas prendre devant la différence c'est que aujourd'hui assassin yo commanditaire c'est vos pouvoir immédiatement après vous prendre mais pas don petit bail tout petit là me songer après assassinat président Jovenel pendant la caille moi nous rencontre et Claude Joseph premier ministre a fait et même en Zoom go marché pressé pour mettre pouvoir en terme président et Renal Libéry c'était là tout et là en Zoom me dit monsieur par contre ça qui passé là me dit pas aucun monde qui là après assassinat crapuleux ça qui a pas arrêté le pouvoir. Cependant, moi nous trop pressés. Nous t'a quitté nous fin faire enterrement président Jovenel. Effectivement, mais enterrement pas en fait, il était pressé pour mon pouvoir. Donc ça montre que quelque part, c'est comme ça. La différence encore c'est que après l'assassinat président Jovenel, parce que je pensais que l'État fait même avec l'assassinat de Dessalines, il a déjà préparé cerveau moun yo sous Dessalines. Il a préparé cerveau moun yo tout pour Jovenel. Eh bien, là, on finit assassiner Dessalines, la réjouissance était populaire. Ils ont fait tout, ils ont fait tout partout. Ah, mais pour Jovenel Moïse. Pour Jovenel, c'est le contraire. Et puis, ils ont mis en tête, même Jacques Dessalines. Ils ont pensé là, on finit assassiner Jovenel, le peuple a content, la la rue. Et pourtant, premier monde qui commence par Jovenel justice, c'est le peuple là même, qui commence à marrer, exécutant. T'as l'autre de magaï qui est important là. Exécutant là, il a fait monter descendre dans le coup d'appel, dans une sorte de simulacre de procès. Mais et les commanditaires du crime, et les cerveaux du crime, où sont-ils? Il y en a qui sont déjà identifiés par la population. Donc nous va dire que c'est la population qui a la justice. Mais comme c'est la population lui-même qui met des mains sur l'exécutant, parce que les exécutants sont dégagés, sont sauvés ici, allez, si la population qui est vigilante. Mais je dis à l'âme, pense que si nous exécutons, nous avons dit tout à l'heure dans l'intervention et GPPC, vous avez dit que aux États-Unis, par exemple, c'est des gens qui sont condamnés. Même si condamnation sont pour moi-même suspect aux États-Unis. Parce que condamner les gens, c'est explication. Il ne va pas faire les gens parler pour connaître qui ça les gens dit. Il ne va pas vulgariser. Bien que nous entendons des milliers de dossiers
qui déclassé là sous administration de chop là. Donc n'attend qui ça bail parce que yo dit on connaît des monde ça vie mais on pas dit qui ça monde ça dit qui déclaration était fait. Donc nous pensons tout bagage ça on mérite pour dire. Donc alors qu'en Haïti même pour qu'on monde c'est seulement monde peuple là dépend yo, c'est pas plus. C'est pas plus. En tout cas nous camper là, n'attend l'autre question. Ok, d'accord. Maintenant, vous avez dit moi? Oui. Ok. Même par rapport à la question ça, nous pensons que le fait que 4 ans après, effectivement, l'homme dit non, et nous, toute société, nous, tout le monde qui est impliqué dans la gestion pays, qui est monde qui a une responsabilité directe, et monde qui a une responsabilité indirecte, nous pas arriver à rétablir la stabilité dans le pays, nous pas arriver à rétablir la sécurité dans le pays, nous pas arriver effectivement à assurer la mouvance sociale dans le pays. Donc, moi, je pense que 6-7 juillet 2021, de changer le cours de l'histoire. Et effectivement, gens question hier, ils sont beaucoup pour pays. Et ça va veut dire tout, pas gagner possibilité pour nous. Et remonter là-bas. Donc, à ce moment-là, ça m'a demandé effectivement un leadership, des visions qui allaient dans le sens, dans tout ça que je me dit avant, pour nous recamper le pays et mener vers le format constitutionnel, et l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Très bien. Maintenant, Libérus avec Patrick. Dis-moi, qui décision président te prend contre les oligarques, formellement, contre les gens qui ont gros business? Est-ce qu'on peut citer quelques décisions? Merci beaucoup, Gary. Je pense que c'est à mon tour, c'est ça? Oui. Et bon, il y a une décision centrale, c'est une rupture contrat que les contrats Léonel avec fourniture d'électricité, en fait, vente d'électricité à l'État haïtien. Ça a une résolution qui était pour un conseil des ministres pour capable de mettre fin à ça parce que le président de l'administration en général estimé que c'était un pile abus qu'a fait la donne qui était au détriment du pays et de l'État haïtien. Et nous capables de parler de décisions que le président prend pour bloquer des gens qui ont fait contrebande et faire. Donc, des institutions qui pas des institutions à but lucratif qui étaient seulement gagner une franchise pour capable d'importer des bagages pour des produits, les besoins et personnels des institutions et que qui étaient entré dans la question et fait contrebande et fait passer sous franchise, etc. Donc, bon, ensemble de décisions concernant qui d'autres intervenants parlé qui était emblématique dans le dernier moment président. Et Patrice. Comme qu'a ajouté à côté de ça, le secrétaire général parlait à ça. Si vous prenez un prix, vous venez faire un régime, non seulement, et pas seulement pour te pénaliser le monde, vous faire seulement. Comment vous dites, vous fait qui ça pour vous? Un kilomètre te coûte en moyenne au minimum $1 million. Là, vous venez faire un régime, vous venez faire $400,000. Et monde, il y a un kilomètre route. $1 million. Les présidents Gisèle viennent faire un régime, ils viennent coûter $400,000. Et s'ils font en route, comme si, attendez, Patrice, comme si vous faites au monde perdu $600,000, comme si son kilomètre route, vous montrez clairement que vous n'avez pas volé l'État. Non, et il y a deux bagages pour comprendre. C'est pas ouais. Et ça me dit tout à l'heure, les gens nous prennent comme si le président Jovenel lui-même tape, fait un bail négatif contre eux. Pendant ce temps, nous ne pas ouais, pays d'Haïti pas de route. Pays d'Haïti, l'homme du pays d'Haïti, même dans la rue, pas de route. Ça veut dire qu'il faut gagner un sentiment de nationalisme pour nous établir route dans le pays. Les gens route dans le pays, route c'est un facteur de développement. Ok? Ça, c'est une décision, au moins, entrepreneur pas d'accord, mais pas ouais, pas au pays à eux-mêmes, ils doivent trop de la pêche. On prend l'aide a fait un secteur agricole, les présidents a fait pas d'immigration, la fait pompe irrigation, la fait prise sous berge, la fait tout le bagage ça, yo, mon cap importé manger dans le pays, pas d'accord.
et nous sommes capables de faire ni Marion, ni Massacre, pour mettre l'eau. Et l'objectif là, c'était réunir Marion, Massacre, jusqu'à Grand Prix, jusqu'à Grand Prix du Nord. Ça t'a pas osé près de 30 à 40 000 hectares de terre. Et m'a appelé pour producteurs qui ont de là. Valais à Tibonite, sous-estimé, c'était 60 000 hectares. Actuellement, 18 000 hectares à oser. Et le président a acheté des tracteurs amphibes pour les faire drainage. Mais je dis à tracteur campé. Parce que si nous allons donner, ça il faudrait un 5e section communale, Saint-Marc, n'a pas un tracteur campé là, depuis 15 ans, depuis qu'il est campé là, il a atterri là, il collé. Mais tracteur amphibio, café drainage, pour augmenter la superficie agricole. Pour comprendre, le monde qui a importé du pays, pas d'accord. Il n'est pas d'accord parce que lui-même, il fait comme là, il va comprendre s'il a financé le marché extérieur. L'autre a fait, on dit, 40 000 hectares additionnels ouest, parce que, comme dit nous, au niveau agronomique, tout côté de Baron qui a fait manger, c'est de l'eau manquée. Le président a fait de l'eau. Et là, toute décision, ça, côté M. Pralé, et nous-mêmes, nous prend engrais. Nous, ça fait des journées aujourd'hui, nous croyons, c'est journalistes qui vendent plus que 10 000 gouttes. Sous président, nous avons réduit engrais à 1 000 gouttes. Mais là, 10 000 gouttes là, c'était l'État ou le dans ce problème. Parce que les paysans pas gain assurance, ils n'ont aucun avantage. Ils n'ont aucun avantage que l'État bali. Avantage d'État bali, le facteur de production. Le monde est labouré presque dans tout le pays un programme labourage. Pour labourer terre pour le monde gratis. Mais là, le labourage gratis pour le monde, on n'est pas payé lui. Mais l'État paye le tracteur. Ministre, nous-mêmes qui là pour le ministre, nous qui attire l'attention des besoins pour nous connaître si nous sommes capables d'aider là-dedans. Je regrette que le président choisit dans la position l'IA, il ne vient pas arrêter sur le téléphone, il n'a pas été en train de tomber. Et le président dit que le budget de la République, c'est autorisation pour nous. Donc ça veut dire parlementaire, c'est des gens qui étaient liés avec des groupes mafia qui ont mené le pays et qui étaient des ennemis de loin de Jovenel Moïse. Voilà, sous permettre moi aller dans la dynamique ça. Moi ouais que faut que faut que nous pas garder et adresser d'en face. Chaque visible, n'a garder oligarque, n'a continuer garder homme d'affaires, mais faut que nous garder tout adversaire qui était en dedans, qui était dans le système là. Parce que toute puissance, ça, que nous avons décrit là, avec des hommes d'affaires, toute puissance, ça, que nous avons décrit là, à partir des oligarques. Donc, il faut que nous gardions que la puissance, ça, pas qu'à exister, sans que, effectivement, pas gagner des complicités de l'intérieur. Donc, c'est complicité de l'intérieur, ça, qui permettent que un homme d'affaires capable de bloquer une action qu'un président est décidé. Je pense que c'est important. Effectivement, j'en viens avec Baïzala, comment un budget doit gagner autorisation d'un secteur économique pour le passer. Et moi-même, c'est un monde qui fait, ou bien parmi un groupe monde, qui fait un paquet de temps dans le système là, et qui est toujours présent dans sa conférence budgétaire. Là, on a parlé de 4 à 6 mois de travail des commissions techniques avec le ministère des Finances, effectivement, pour nous capables d'adapter le budget à quel budget de fonctionnement, quel budget d'investissement à la réalité pays. Est-ce que ça connaît ça? Ou qu'on a difficulté de pour le budget à passer? Oui, en pile difficulté pour le budget à passer, mais travail ça qui fait avec un ensemble de techniciens dans le système là, les premiers coups c'est en conseil des ministres. Généralement, on a des ministres qui ne répondent pas. Et effectivement, à niveau qu'il doit gagner pour la défendre un budget
dans le Conseil des ministres, et là, on commence à jouer une touche politique dans le travail technique qui finit fait là. Ça, c'est le premier problème qui gagne. Mais les budgets. Ouais. Donc, les budgets arrivés dans le pouvoir législatif là. Et l'Ibral prend pigo quoi. C'est là, effectivement, on sort de là, on vient gagner un budget qui vient nous, qui est lié à certains intérêts des groupes économiques. Mais je dis à responsabilité, ça, que nous avons essayé de camper là, nous avons essayé d'écrire là, il faut que nous pas attribuer seulement avec oligarques, c'est parce qu'il y a des complicités. En pile complicité dans le niveau pouvoir législatif là effectivement changer budget qui orienté vers intérêt. Un petit moment Rénal, est-ce que ou gagne ou ajouter sur ça parce que on croit travail sur question budget travail avec président et le président parlait de problème budget, on pensait au là, elle t'a évoqué ça. Scoop. Pardon, appel là t'écoute on pas bien entendu ça dimanche. Problème budget, ça veut dire, président dit, même budget, c'est 5 familles pour faire le passer dans le Parlement. Oui, effectivement, le président pose des problèmes côté que, non seulement il y a des tactiques pour mettre des lignes budgétaires côté que vous cachez comme là dedans et de assurer que le budget corresponde avec intérêt propre et que si jamais le budget correspond avec intérêt le budget va passer dans le Parlement. Parce qu'il n'y a pas assuré que une majorité parlementaire pour bloquer le budget et puis pour capable de commencer à zéro. Donc leur priorité absolue par la priorité du pays ou bien de l'État. Exact. Donc parce que moi quand toute manœuvre qu'a faite, on va retirer comme ça, mettre comme ici et puis il y a des nègres tout qui ont gros intérêt dans le budget qu'a garder après ça pour parlementaire à recevoir comme après non mais ça. Scoop. Et Patrice, est-ce que vous avez des problèmes pour le budget pour la passer? Patrice Sévère. Oui. Des problèmes pour le budget pour la passer? En général, et moi, l'aime de là, pas de parlement. Et nous avons parlé avec nous. Ah, ok. Alors, pour moi, pas de parlement. Parlement, pas de parlement, l'aime de là. Mais de toute façon, et tellement de monde qui a dans le budget, lorsqu'on met un budget, non seulement des problèmes pour un montant comme là, mais les lignes qui affectées dans le budget, ce n'est pas ligne vraiment qui a des résultats. C'est sûr pas de problème ça? Bon, moi je dis que logiquement, un budget a doué son budget fait pour l'État. Et ce n'est pas seulement sous l'administration Jovenel là, comme ça. Il comme ça bien avant. Côté tout budget pour voter, bon côté pour le passer en vent. Parce que le monde ça va de toucher là-dedans. Et ma bon petit exemple qui tout petit, on va vécu, on va bon expérience, expérience. Les montées en tête ministère éducation nationale en tant que professeur. Et bon, nous avons besoin d'un paquet de bagages conjoncturels. Mais il y a un bagage qui était préoccupé en pile et c'est ça qui fait que c'est un ministre et administration Jovenel là qui fait près de 4 ans qui n'a jamais eu 4 débits, qui n'a jamais utilisé 4 débits. On choisit ça. Pour qui ça? Tout professeur, bon, il est vraiment des professeurs, même des ministres, ni en vent, ni pendant, ni cognac, mais des professeurs. On dit que moi-même, comme ministre, je ne peux pas prendre 4 débits tout le temps, tout professeur va gagner. Et effectivement, nous faisons presque 3 ans, nous avons préparé le dossier. Nous montons dossier 4 débits pour tout professeur. Li vient dans finalité, nous mettons dans le budget. Chaque année, nous mettons le retiré, mais une année, nous quittons le passé ou le pas. Chaque année, nous mettons le retiré. Mais c'est soit en 2019, li passé ou pas. Comme budget a fini voté, il y a une provision pour 4 débits pour tout professeur, avec tout le monde qui travaille dans le ministère à tout. Eh bien, li passé. Eh bien, administrateur à l'époque Fazil, directeur cabinet Jackson Peto, directeur général Méniol, tout le monde est honnête, ils travaillent, à tout directeur départemental, parce que qu'on est grand pile professeur qui quitte, de ça qui mourit, il faut qu'on retire pour pas venir 4 débits qui arrivent là-dedans. Maintenant, nous mettons le dossier à 100% OK, dossier arrive dans la phase finale pour y avoir tout professeur 4 débits, eh bien, dossier arrivé dans le ministère des Finances
il gagne un comptable public et il mettait dans le ministère. Mettez qu'on est tout, mais ça c'est dans le budget. On est qui est dans le budget, qui est dans le budget ministère. Mais c'est pour financer. C'est pas OK. Et bien, ça manque pas de job, lui. N'est qui pas OK dans le financement. Parce que lui a tout bagage clair. Dossier a bien monté, provision là pour ça. Lui vient jouer, il mettait OK pour lui. Et bien, mon cher, la bagage, ça arrive dans la finance. Monsieur, il a transféré, monsieur, mais sans pilement pas demander pour lui. Qui fait un transfert, il ne peut pas révoquer. Parce qu'ils font un père, ils font une prudence, et pourtant, ils font un bagage qui est OK. Ils jouent un budget là, ils jouent un dossier à bien monté, ils mettent OK pour lui. Et bien, manque pas de job, ça montre que, même le gars là dans le budget, il a été renouvelé. Mais, ultimement, les a fait budget, ça, c'est dans le ministère des Finances, ils font une grande rencontre avec tous les gros techniciens dans tout le ministère, et notamment administrateurs, l'autre encore. Et puis, le ministre, même avec l'équipe, il fait tout ça besoin, mettez besoin, ça besoin pour investissement, et tout à net. Et bien, c'est comme ça que vous faites. Mais malheureusement, là, ça fait fait, même dans le budget, eh bien, on côté pour la transaction. On côté pour la sanctionner pendant l'État, en dehors de l'État. Non seulement le Parlement. Parlement lui-même qui va le sanctionner là, on va le sanctionner tout ça en fonction des dictées de l'extérieur du Parlement. Reçu par la minorité. Et M'Doulia, sous mon enquête, parce que M'Doula, le centre que d'histoire a parlé là, c'est pas seulement sur l'administration Jovenel là, son paquet d'administration, c'est comme ça. Ok, bon. Mano, on a les bon, c'est Mano. Petite précision. Mais après ça, c'est Mano. Par rapport avec sa ministre, là, dit à soit fait 4 débit. Mano, t'as un petit moment. Oui, soit fait 4 débit, ministre l'a parlé en 2019. Et son bail qui, pour qu'il prenne avec en pile précision, en pile P7. Parce que le budget a pas dit disponibilité. Trésorerie. Et l'État, l'État malheureusement, qu'a géré à partir des recettes. Époque ça, le gouvernement, c'est moi-même qui était Premier ministre, nous avons fait face à Pays-Loc, la douane fermée, et recettes qui étaient à peu près 5 milliards de gouttes, et nous avons gagné un payroll de 3,7 milliards de gouttes à l'époque. Ça veut dire qu'on c'est ça? Très bien, nous connaissons très bien, effectivement, pas de gain, disponibilité. Oui, il faut qu'effectivement, il y ait standardisé à faire 4 débits dans tout l'État, mais ça a demandé des moyens budgétaires pour ça. Surtout dans l'affaire de trésorerie. Très bien, ok, nous comprenons ça. Une petite précision, la précision, ancien Premier ministre. C'est que, dans le ministère lui-même, là nous fait prévision pour 4 débits pour eux, nous étions un paquet de bagages qui nous dégagnent. Dans le budget, nous. Donc, pour nous, juste, parce que nous connaissons nos périodes de crise économique. Donc, on sait les bagages d'investissement de gagner, nous reportons pour l'autre année, parce que nous disons, il faut que nous résultats, parce que ça nous reste 3 ans, c'est pas fait. Nous disons, il faut le faire quand même. Ouais, jusqu'à présent, bagage ça a compression. Récemment, je regarde là, je connais ça qu'a fait, le ministère de l'Éducation, chaque professeur, et 4 chèques. Il va au 4 mois. Donc, je dis, il y a 4 débits, mais 4 débits, pourquoi il va au 4 mois. Et puis, donc, c'est que bagage ça, c'est pour les militaires. Ok, d'accord. Mano, on a les Mano. En question à 2 volets. Donc, je dis, la pays est dominé par des gangs, en partie nourris par l'impunité post-2021. Est-ce que nous avons fait le lien entre l'assassinat et la montée en puissance de ces groupes armés? Deuxième volet question, qui j'en nous analyser, qui j'en nous juger attitude communauté internationale là, depuis après 7 février 2021, est-ce que la communauté internationale a aidé réellement, ou du moins nous avons parlé tout court de une sorte d'abandon diplomatique? Renal, vous avez des questions? Non, je ne vais pas attendre des questions, non? Ok, d'accord. Question à 2 volets. Donc, qui s'acrivait communauté internationale là, par rapport à ça, à la mort Jovenel? Est-ce qu'il y a un abandon? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une connexion, un connecteur, une passerelle entre la mort, l'assassinat de Jovenel et la montée en puissance de manière exponentielle des gangs? Bon, et je pense que c'est dernière pour les questions qui ont rapport avec gang. C'est évident que
président symbolisait la puissance publique, il symbolisait l'unité de la nation. Donc, la mort ou le décès ou l'assassinat du président a provoqué quelque chose dans la société, qui fait, et il y a une instabilité dans son là-dedans parce que Jovenel Moïse, c'est seulement son bagage, il faut le faire élection pour le remettre un président élu et pouvoir. Si nous avons des autorités légitimes dans le pays, je dis, il y a un bagage fait là, pas possible. Et je pense que il est évident que il y a un lien direct entre montée en puissance des gangs et l'assassinat du président. D'ailleurs, par exemple, dans le premier moment, chaque fois, la justice prend le temps des cas Jovenel Moïse, on peut découvrir n'importe quoi. C'est marrant, ça. Nous faire remarque là. Et à plusieurs fois, ça arrive. C'est-à-dire que pas étonnant pour des gens qui tirent ficelle derrière pour créer instabilité, pour capable assurer l'impunité. Et ça, c'est par rapport à la communauté internationale, là, évidemment, Haïti pas une priorité pour eux. D'ailleurs, comme dit ça clairement, on a insisté pour demander une commission d'enquête internationale. Et il y a un diplomate qui clairement dit nous que la communauté internationale va aller dépenser énergie pour un président un petit pays de pour Haïti. Et évidemment, il y a des efforts qui sont faits notamment aux États-Unis, côté que il y a des gens qui risquent plaider coupables et écroués, mais ça ne suffit pas. Et nous connaissons que nous avons toujours besoin de support communauté internationale là pour nous connaître véritablement qui sont les auteurs de cet acte crapuleux. Et je pense que qui a financé? C'est nous pas quelqu'un qui était pour financer la manifestation. Nous avons supposé que nous avons financé la manifestation, nous avons financé ça à tout. Ça n'a pas de supposer une piste, par exemple. Donc nous n'avons pas de piste. Nous avons parlé de pistes bien groupe que le président a atteint à intérêt. Donc c'est en fait une somme d'éléments que il a supposé être fait une commission bien un groupe qui est indépendant, qui vraiment est pour faire ça. Ensemble de pistes qu'il a explorées qui pour permettre que, parce que le pays doit savoir la vérité. C'est même pas pour Jovenel Moïse en tant qu'un homme, pour la nation, pour Haïti, pour le pays, pour le peuple que nous sommes. Et je pense que ça, et tout le monde côté de Jovenel Moïse, au patrimoine de Jovenel Moïse, doit supposé contribuer à ça. Eh bien, merci. Nous avons demandé un petit moment à Patrice Sévère pour capable conclure pour nous. Parce que de temps en temps, on l'a tombé pour nous capable continuer l'émission avec les responsables. S'il vous plaît. Patrice, conclure pour nous. Oui, merci. Et bon, pour nous suivre ça, je t'ai dit, mais ça qui est étonné dans le jugement, c'est qu'il y a un paquet d'ennemis déclarés des intégriens qui n'ont pas aimé. Ou bien même si il y a un mandat derrière eux, ou par contre, il y a un mandat à faire. Et puis finalement, vous comprenez, si le président qui prend un code, qui prend une tête. Si le président est blessé, il n'a pas de l'impression qu'il a mis dans la prison, il a dit qu'il faut voir le test sur tête. Et moi, je pense, bon, la justice, je vais influencer la justice. Je pense qu'il faut élargir l'assiette là, pour vraiment, il y a des gens qui ont fait des déclarations, pour vraiment, comme je dit, ce n'est pas le président Jovenel Moïse à la justice, c'est PIA, c'est PIA qui a attaqué, c'est toute une classe qui a attaqué, et comme je dit au début de l'émission, moi, je crois. Le président Jovenel Moïse, pas vraiment l'homme des clans, tout simplement, il a essayé de faire un équilibre pour tout ça qui va essayer de monter à un certain niveau pour être vivre comme le monde, parce que moi, je marche dans tout le pays, il y a des gens qui vivent, même pas que les gens qui vivent. Là où je côté, même quand le président a fait, il faut ça pour le faire mon qu'on vous la vie pour être senti si haïtien. Et malheureusement, en pile haïtien, pas comprendre. Quel que soit pauvre devant la cathédrale, quel que soit pauvre devant l'église, il suffit que les revenus dans leur pays, ils ne parlent des Haïtiens, ils ne parlent pas des Fortunos, ils ne pas marcher avec un passeport marché, et passeport un numéro avec automatiquement tourné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Mélissa, Patrice, vous m'avez là, ils sont tombés, mais vous m'avez là. Mélissa, est-ce que tu as une autre question? Une dernière, évidemment. Avant, M. Sévère est intervenu. Monsieur Renali s'est parlé de gens qui est dans le dossier ça. Et moi, envie de demander, je ne sais pas si M. Libéris ou bien M. Sévère, et 4 ans après, est-ce que nous pensons la justice haïtienne, bien entendu, et la justice américaine, tout qui saisit de dossier ça, a une chance pour que lumière faite
pour pays à connaître effectivement qui ça qui t'est passé 6-7 juillet et est-ce que selon nous-mêmes il y a des gens qui derrière bao qui t'a supposé libérer et il y a des gens qui t'a marché qui en liberté qui t'a supposé écouer dans cadre dossier ça. C'est à moi, Mélissa. Scoop. Mais la question est posée à tout le monde, mais spécifiquement à toi. Et ensuite, on a demandé au ministre de l'Agriculture pour nous répondre, et puis nous avons dans le studio à répondre. Deux invités à répondre dans le studio. Allez. Merci beaucoup, Mélissa. Moi, je pense que nous avons besoin d'un support international. Moi, je pense que nous, c'est nationalistes, nous avons un pays, nous avons une souveraineté, etc. Mais nous conscients que un problème. Nous conscients que le système institutionnel nous faible. Qui fait que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on a tergiversé pour nous même mettre en branle réellement enquête autour de l'assassinat du président. Nous constatons qu'un support international, notamment du FBI, est important. Et l'autre élément qui t'a supposé intéresser nous tous, nous d'ailleurs, le résistance démocratique a écrit officiellement CPA pour demander et pour solliciter des États-Unis d'Amérique pour déclassifier le dossier. Ça veut dire que une série d'audiences qui fait une série de déclarations, une série d'éléments dans le dossier qui déclassifient ou qui permettent que l'enquête là aille plus vite, notamment aux États-Unis, mais en Haïti s'il y a une volonté réelle. Maintenant, nous ne sommes pas en situation pour nous dire que s'il y a un monde qui est en prison qui est innocent, même parce que dans le cadre de dossier, ça, comme dans tout dossier, il faut que nous assurions que le monde qui est en prison, qu'il peut présumer innocent jusqu'à ce que la justice en fait statue sous caillou et que c'est déplorable pour taguer des gens, des innocents et qui coupent dans le dossier et puis pendant ce temps, mourir en liberté. À ce moment-là, ça ne pas fait honneur, non, ça ne pas fait honneur à la justice, ça ne pas fait honneur et ça nous vient comme idée de justice. Merci de demander Patrice est intervenu, mais avant, moi, un professeur Gabriel est là, ma petite professeur Fontitan, parce que s'il besoin de faire une intervention, n'a pas l'île, mais il faut Fontitan, il faut finir et aborder toutes questions avec des gens qui invités avant, ok? Professeur Pierre-Etienne, Gabriel en pile, mais Fontitan, nous avons intervenu. Monsieur le ministre, Patrice. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que j'ai passé il faut qu'il y ait un appui international. D'autant plus que la justice américaine, la justice haïtienne pas sécurisée. Nous, on a regardé les juges à critiquer, mais par contre, sur la place. Le plus souvent, le criminel là lui-même, même je ne peux pas mentir, pour retirer tête dans moitié continuer balle, pour que le criminel continue à faire crime, pour bagaille, et sans me bâtonner. C'est vrai, mais sans me bâtonner, ça m'a dit, c'est vrai, même penser, que m'quel, en pile monde, la justice a pris pression dans le dossier ça, pour pas avancer le dossier. Si c'est un appui international, nous avons parlé de neutralité côté monde qui est là, vrai, syndicat payé pour lui, il ne sera pas payé pour coupable, et coupable là lui-même, il ne va pas prendre liberté pour juger liberté en toute impunité. C'est moi, c'est ça, je pense que c'est un système avec un appui international côté, c'est comme si on fait un buy time, et puis c'est un Chinois, on fait le février, et puis c'est un Chinois mettre sous compteur, depuis l'arrivée, le Chinois va bien connaître le fait même. C'est ça même, ça c'est bien. Bon, merci Gary. Et moi-même, nous avons une position claire tout au début sous affaire et jugement, ça. Jugement ou bien enquête, assassinat président et Jovenel Moïse. Nous avons clairement dit que nous pensons que un bagage, le niveau ça, pas doit mener par un juge d'instruction. Il était supposé qu'un collège des juges pour qu'il te mène et bagaille là. Donc comme je dis, nous voyons que le dossier est arrivé en appel. Donc en appel, c'est un réjugé. Il a regardé différentes déclarations qui étaient faites, inculpées et positions inculpées par rapport à la décision juge là. C'est ce que Libral vient rebondir sur de nouvelles instructions parce que nous tendons des nouveaux noms et qui citent des noms qui partent dans l'ordonnance juge là. Nous pensons fois ça, ils sont capables de bailler dossier l'autre orientation et dans le sens que me dit là, un collège des juges, ça veut dire un ensemble des juges qui effectivement il a partagé le dossier et
la dernière, on a espéré qu'il y a une responsabilité internationale de la question pour effectivement, il y a regardé qui ça qui fait aux États-Unis d'Amérique. Et tout à l'heure, il y a un intervenant qui te dit que il condamné Mounio, ça n'a pas parlé. Non, m'a dit ça va exister dans le système. Il a parlé, il a pas rendu public ça. Donc à ce moment-là, il y a une nécessité pour nous connaître ça Mounzao te dit. Est-ce que c'est Mounzao qui te porté responsabilité à sous épaules? Est-ce qu'il a dénoncé l'autre monde qui a allié que vous te gagné? Donc moi je pense aujourd'hui c'est un processus que vous devez reprendre et vous devez reprendre à partir des recommandations que nous-mêmes nous avons fait tout au début. On gagne juge pas qu'à mener et bagay ça pour conclure. Député Choiseul Chancy, vous êtes capable de conclure pour nous, même si moi, quand il y a un petit problème de communication, mais nous avons suivi ça pour moi qui l'a pour me recevoir pour capable de conclure pour nous. Donc, regardez, parce que malheureusement, le système de communication dans le pays a son tête chargée. Je ne m'attendais à rien dans le débat, c'est comme si je m'avais moins perdu. Et même en termes de conclusion, je ne sais pas ça pour me dire, parce que je ne sais pas suivre l'autre intervenant. Rangeons bagay pour rapidement. Est-ce que vous êtes capable de dire, ou capable de point de vue sous, qui action le président a posé, qui a fait, premièrement, il a assassiné, et deuxièmement, qui genre, question justice, parce qu'on bon nom qui cité, qui paradonne, et qui contrat président t'es coupé qui est capable de mener à assassinat comme ou t'es posté depuis 15 ans et où son député que t'es posté et même parti pour là. À second le président arrivé, président dit c'est un parti pam. M'ta bien aimé pour tes clarifications sur question ça. Alors oui, effectivement, m'était bien président, m'était bien Jovenel surtout. Et alors en termes de pour partia et le créé partia, effectivement le président est au courant. Alors là, je suis parti par là, c'est peut-être par rapport à Xamel, moi-même, et pas oublier que AC, c'est en partie de dissidents de Haïti en action, surtout de ses collègues. Et puis lorsque nous décidons, nous dit que, et côté notre fait politique là, nous dit que nous pas ML, et nous dit que nous pas obligé à les porter tout ça comme actif. Et ben, on le parti, et nous fait assez. Et certainement, le président au courant, tu connais, tu encouragé, parce que tu as besoin de, comme si de l'autre discours, de l'autre monde, de l'autre parti politique, qui peut-être pas parler en même langage, en crasé, en brisé, qui a parlé de sans capable en termes d'attente, sans capable en termes d'harmonie, et sans capable de construire ensemble. Et de dire que, et l'on a un parti politique, logiquement, on n'est pas là seulement pour nous critiquer, mais nous là pour nous proposer. Et il y en a un qui est important dans le pays, et ça permet peut-être à assassiner le président, parce que le président Jovenel Moïse n'a pas assassiné pendant le Moria, non? Quand le président a assassiné depuis le jour même, le président par le prêter serment, même ce jour, le président par le prêter serment, même des présidents de la Chambre des députés à l'époque, il y a de gros rumeurs qui te dit que un mandat et qui dit au président, c'est des bagages comme si le président depuis l'a monté, comme si on frange dans la communauté qui n'a pas accepté le président. Et le président pas prêté serment, moi-même, je suis président privé à l'époque du président, et moi-même, moi, par le président, le président a dit, moi, je n'ai pas gagné comme ça du tout, et c'est ça, moi-même, du président, moi-même, moi, par le président privé, c'est ça, le dit. Donc, moi, je pense que, et avant de sonner sur le dossier, que je ne sais pas comme ça, dit avant, même parce que le pays, en général, il a besoin de monde qui a plus capacité pour faire compromis. Et je toujours répéter, et je vais répéter parce que le président privé les amis même dit que le président privé est président pays, même le président Chambre, le président Assemblée nationale. Je pense que si nous avons l'esprit de compromis à l'époque, lorsque le mandat président Matéli fini, le pays a été sombré dans le chaos. Et il y en a pas que je toujours dit, et je toujours dit, président, que c'est un mauvais calcul. Côté que nous pas prendre disposition au niveau de l'exécutif, surtout pour nous organiser l'élection législative, parce que si pas de un parlement à l'époque, on est carré principalement de tout sauver. Mais rappelez-vous, lorsque le mandat président Matéli fini en 2016, si le parlement pas là, le pays a été capable de plonger dans tout ce qu'on est. Ça crive nous là, je dis là, lorsque le président a assassiné
Et en 2021, rappelons-le, ça pas de parlement, il y a seulement 10 sénateurs, etc. Pas de tout le monde fini. Et puis, il y a parce que, en termes d'institution, qui est politique, il n'y a pas de gain. Voilà pourquoi que le président vient assassiner, que tout le monde a proposé, pas de quel côté de calcul en solution dans la constitution pour nous faire bagaille. Et c'est ça qui a mené jusqu'au côté là. Donc, à nous retourner qu'on est à sous question de ça du président. Donc, moi, je pense que, mobile assassinat président, que moi-même, je ne connais pas, même parce que, le président n'a pas de bagaille qui peut pas faire moun plaisir. Le président a dit de bagaille que moun pas très m'entendait. Et moi, je pense que ça, c'est la justice. Pour qui, by position, vous avez l'hyper de Mounio, c'est lui-même qui voit ça Mounio, qui ça Mounio bail comme ma part. Ça, c'est important. Le président n'a pas mouru parce que les Jovenel, il est mouru parce qu'il a exercé son fonction, qui c'est président de la République, qui a un appel dossier. Donc, question de qui contrôle le témoin, là, on ne peut pas connaître ça. OK? Parce que je ne pas de monde qui fait des aveux, pas de monde qui dit, mais pour qui ça? Mais ça, c'est important, le président fait un pile à nuit. Et il y a un bagage, comme tu le dis, le président font déclaration. Le l'a inauguré Marion, le 1er mai, et si j'ai la bonne mémoire, le 1er mai 2021, si mémoire bon. Depuis le président fait déclaration, il dit que il y a 10 familles qui ont importé les armes dans le pays, et le président dit ça seulement fini. Parce que là, le président est supposé, non seulement dénoncer, s'il connaît, mais il était supposé dire qui est assuré, et il était supposé remettre à la justice. Mais moi, c'est qu'il y a un paquet de bagailles que le président a moyen, et malheureusement, je pense que le président, mis à part de quelques ministres qui étaient comme si engagés à président, moi, c'est que le gouvernement à l'époque, pas scrapé de seul homme des deux présidents. Parce que pas oublier qu'on a là, comme tu dis, il y a plus de membres qui est dans le gouvernement, président Jovenel Moïse, mais un peu le ministre qui est dans le président. Mais c'est le ministre comme Daradou, qui peut-être à fonction, mais qui n'a pas d'engagement président. Qui pas connaît que, mais ça peut être sur le plan agricole, mais ça peut être sur le plan infrastructure. C'est comme Daradou, le président a parlé, mais il a que, il n'a pas relayé. Et moi, c'est que le président qui parle là, je dis là, c'est en occasion pour que Haïtiens en général, acteurs en général, pour nous garder, est-ce que ça n'a dit pendant 2 siècles là, pour nous dire que c'est tantôt c'était le président Aristide qui problème là. Bon, le président Aristide pas président, le problème là était intact. Tantôt c'est le président Lop, c'est le président Privé, c'est le président Matéli. Tantôt, hier c'est le président Jovenel. Mais le problème là était intact, même parce que il n'est pas posé en termes de yon moun. Il n'est pas posé en termes de groupe moun. Hier, il a dit que c'est le Parlement. Enfin, le Parlement 2020. Donc, ça veut dire qu'il faut aller en profondeur de bagaille pour regarder est-ce que c'est pas un manque de vision, un manque d'entente, un manque de conscience de la part de tout qui fait que Jodi n'a pas qu'à jouer vraiment route pour retirer le pays. Et parce que Jodi a, ils sont l'occasion, après 4 ans assassinat président, par une ligne qui bouge. Au contraire, il vient plus mal. Donc, ça veut dire que le président Jovenel mourit, et je pense que côté monsieur est là, il pense que la pose plus de questions, c'est pour voir ça. On dit que ça, est-ce que ça me développe? Et pendant que monsieur mourit pas là, nous-mêmes qui l'a aujourd'hui à la petite acteur, il faut nous regarder comment on a regardé le système. Le système n'a pas comme ça pour nous couper, mais il faut nous travailler au jour le jour pour nous comment on va améliorer, pour nous regarder est-ce que je dis là, ça nous est là, est-ce que le cadre ce problème-là? Moi, je dis jusqu'à présent, c'est peut-être qu'il a dit là, il faut d'accord que le constat d'échec. Est-ce que nous d'accord, pas de élection, pas qu'à gagner élection vraie, et pour renouveler personne en 2026, pas qu'à gagner remise de pouvoir le 7 février 2026. Charles, un petit moment. Président Charles, l'éclair, pas de référendum, pas gagner élection, 7 février 2026, là, déjà date ça, pas de président qui a monté. Kounia, aujourd'hui, ça n'a fait. Voilà, c'est là la question. N'a pas attendu nous pour voir aller, ou du moins ça attend 7 février 2026 pour voir aller. Non, la question, vous aller, moi c'est l'imbarème. Pas oublier que nous avons fait voir aller depuis 1986. Non, c'est pas question de voir aller. C'est garder qui sont capables de faire ensemble pour que nous redressions ces bagages-là. Si c'est pour les CPTA qui fait une bague avancée, et mais que le pas là. Mais c'est parce que systématiquement, pour nous dire, n'a pas ça aller, et puis ça va venir pas connaître. Même parce que je dis, il faut qu'on entende qui fait depuis à terre, et en tête, il faut tout le monde participer, y compris le gouvernement qui l'a,
y compris les membres du CPT, pour si on a un minimum de conscience, pour regarder, pour dire, mais qui va échouer, mais pour qui ça? Et si on a une équipe qui a venu, mais si on fait passer l'équipe qui a venu, pour qu'on ne pas prendre le même piège associé encore. Parce qu'on n'est pas capable de prendre 2026, pour que ceux qui connaissent pas que ça ne va pas. Et c'est jeudi pour nous faire. Et pour finir. Moi, j'ai une question. Si je ne pas poser question, ça ne va pas me sentir à l'aise. Nous toutes répondre. D'ailleurs, je choisi 1, 2, 3, 4. Premièrement, Libérus a répondre. Deuxièmement, Chose a répondre. Troisièmement, Premier ministre a répondre. Quatrièmement, ministre Agéno a répondre. Mes questions. Quelle est la responsabilité du PHTK de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Contradiction qui existe dans Goumé ou Tap Goumé avec Jovenel Moïse. Existence de parti candidature. L'autre monde que Jovenel Moïse a dit que le t'a pas choisi pour le mettre face à PHTK, etc. Dis-nous clairement, est-ce que nous-mêmes nous comptons des bagailles qui ont rapport avec PHTK et avec présidence Michel Martelly? Nous tout dit, 1, Libérus, 2, Chose, 3, Lapin, 4, Agéno. M'attendez-nous, monsieur. Scoop. Merci beaucoup, et GPVC. Question pertinente dans la mesure où, dans tout le monde qui parlé de ça. Mais moi-même, je suis analysé et politique en Haïti. Moi, je me rends compte que le président qui soutient l'élection, toujours gagné problème avec structure politique d'origine. Et donc, et PHTK a fait exception et par rapport avec Jovenel Moïse, qu'est-ce qui toujours permet ça? C'est parce que bon attente supérieure, bon côté parti politique par rapport avec capacité et président pour octroyer des bagailles ou bien pour répondre à des intérêts liés au parti politique. Et donc, du coup, toujours gagner et on laisse frapper. Maintenant, est-ce que laisser frapper ça, supposé conclut à une implication et PHTK dans l'assassinat président, ou bien parce que il n'y a pas d'accord ou bien été en conflit avec le président pour raison de ce là, parce que c'est aller vite en besogne. Il faut que nous regardions au cas par cas pour voir qui intérêt, qui est-ce qui a intérêt. Mais pour question que le président est candidat à la présidence, il doit faire à mettre en face PHTK, même dit ça, et sincèrement, le président pas bien candidat à la présidence, président pas fait une élection pour le bas ou président. Il a dit que la fait élection pour l'assurer que nous, peuple, a voté avec le président. Mais il n'a jamais été question qu'ils font une élection parce que le président parle en poche. Il était prêt pour le débattre avec quel que soit le monde qui a besoin de faire une élection pour le capable et mettre en monde président. Mais faire élection pour le peuple à mettre en monde président. C'est ce que je peux en dire. Allô? Oui, nous ne pouvons pas continuer d'attendre, moi, nous avons fait un Oui, Charles, vous m'êtes parlé? Ok. Bon, même, est-ce qu'il y a une responsabilité PHTK dans le mois président? Ça me pense que je ne pas quoi gagner, je ne vais pas parler pour tout le monde, je ne vais pas gagner trop de monde qui est capable de poser 10 jours à PHTK responsable de la mort président. Parce que vous me dites ça. Parce que PHTK sont parti politique. En deux partis politiques là, c'est que le monde qui était vraiment très proche président qui en a PHTK. C'est d'autres tours qui étaient de problèmes, t'as pour libérer ce deal, etc. Maintenant, la question, 10 jours à la PHTK responsable, moi-même m'a dit, à mon niveau, par quoi c'est ça? Moi, je pensais plutôt que PHTK était marqué soutenir le président politiquement. Pas peu de monde dans PHTK, le parti. Comme si, dans la décision président, comme si le président c'est comme de radio, famille politique là, et laisser terrain, bail adversaire qui prend terrain. Même parce que c'est politiquement PHTK parce que ça affirme comme monde qui gagne monde en d'avalé, et comme si il y a l'impression que c'est Jovenel Moïse qui a parlé, c'est pas PHTK. Mais question comme d'adou, vous connaissez, quelle implication au monde de pas PHTK dans son président, même parce que moi-même, je ne peux pas quelle affirmation, quelle proposition, je ne peux pas dire rien de ça. Gary, moi, je pense que question ça,
n'a parlé là de un dossier qui est devant la justice. Donc, je ne pas croire que nous sommes capables d'élaborer plus sur lui pour nous dire que PHTK qui responsabilité qu'il gagne. Donc, nous attendons que rapport d'enquête ou bien rapport qui sorti dans le coup d'appel sous question, je me dis d'ailleurs, il y a un pile nom qui cité qui pas fait partie des ordonnances juge là. Donc, il y a nécessité, je dis, pour relayer tout non ça qui cité. Effectivement, vous êtes capable de cerner et question. Bon, et dans un peu de paroles qu'on a parlé, qui est président pour créer un parti politique, et elle te dit que, et moi-même, j'ai indexé comme un monde que le président va choisir comme candidat et à la présidence, etc. Mais à aucun moment. À aucun moment dans la conversation, ni dans la pratique du travail, ni individuel, ni en groupe, que le président n'a jamais parlé une fois de création d'un parti politique. Il dit c'est la première dame dans lui-même qui a payé pour créer un parti, ça, etc. Donc, même pas quoi que j'étais peinturé 2-3 murs. Ah oui, voilà. Il dit, mais couler parti, et que c'est Lapin qui va le candidat à la présidence, c'est lui qui va le choisir. Donc, mais nous-mêmes, nous pensons que Jean, début des choses, là, ils vont côté le parti senti que famille politique, président qui c'est PHTK et pas soutenir. Et effectivement, on a posé nos questions. Est-ce que PHTK lui-même pas de vrai que c'est président Jovenel qui organise l'élection, parce que tout partisan et tout le monde qui est en tête de PHTK, tu connais son formalité qui va remplir. Et l'un des formalités qui va remplir dans l'élection, c'est candidature président Matéli. Aussitôt que ça fait, donc son bagage avant midi là pour le président. Mais on te craint que une élection, même si le président Matéli gagne l'élection légalement, il te craint pour ça que tu arrives et Jules Célestin avec le président Préval pas arrivé, côté que monde qui va contester l'élection, le fait que c'est le président Jovenel qui organise l'élection. Professeur Agénor, vous avez des questions, vous besoin de ma résumé pensée parce que j'ai ouvert 4 bagages pour me répondre là et qui ont été bien. Bon, premier à ma porte, une petite précision. C'est juste une petite précision. Puis, elle a été mal interprétée pensée. Donc, madame, je me dis que vous condamnez, vous ne pas attendre. Donc, ça, pas vulgariser, ça, on dit. Parce que vous condamné à vie, mais pas de monde pour qui ça. Donc, vous pas dit pour qui ça, vous pas vulgariser la gaille. Deuxième bagage, m'a dit que le président Jovenel était livré et assassiné. Ça veut dire que le président pas tellement une équipe qui est homogène avec le tout. Il était une équipe disparate. Ah, mais il y a des gens qui parlent de ça là tout à l'heure. Une équipe qui n'est pas homogène, qui disparaît. Et je vais dire tout petit, une petite parenthèse. L'homme premier, l'homme fait rentrer dans le gouvernement, président Jovenel là, l'administration. Ou qu'on a la coupe, on a parlé de président, lorsqu'on sait le président Jovenel, il a parlé, c'est pas de lui. Donc, on a des gens, il a parlé de l'autre monde, d'ancien président. Il a parlé d'ancien président. Il a parlé de Michel Patrick. Il a parlé de président, et puis lorsqu'on sait des pour la parler, qu'on l'a dans là, et puis c'est l'autre qui a parlé. Bon, nous dit qu'il était livré et assassiné. Une question qui pose là de grande importance. Un philosophe, M. Georges Santana, M. dit, l'on pas qu'on histoire, ignorer l'histoire, c'est condamner à la revue. Mais de même tout, connaître l'histoire, c'est appeler à la dépasser. Donc ça n'a fait là, c'est dans ce sens-là. Tout à fait. Il faut que nous, très sincèrement, nous pile étudiants en sciences politiques à côté de là. Bonne question posée là, moi, qui a une grande importance. D'ailleurs, son question me traitée dans le 34e livre, comme fait que publié là, qui est pour titre Haïti de 1986 à 2025, l'état de l'État. C'est une question qui a rapport avec gang et assassinat président Jovenel là, et puis qui parle tout de comportement international là. Très brièvement, qui ça me la donne. Eh bien, montre quelques bagages. Dans le livre là, un chapitre qu'on fait historique gang en Haïti. Et nous prenons dans une période récente qui va commencer après coup d'État contre Aristide là. Avec l'armée qui prend pouvoir, qui parle de frappe, qui parle de équipe net, qui parle mobiliser là, gros âme dans depuis là ça, elle a commencé. Maintenant, Aristide va retourner lui-même
les autres coup d'état là, il pas mettre moun pas camper tout pour pas prendre l'autre coup d'état en coup. Même s'il les vient prendre quand même. Nous sortis nous avons 2 étapes dans fait gang là dans le pays d'Haïti. Sous bien comprendre bien. Nous avons passé dans 2 étapes. Les venus sous préva bah l'avion du gens disparaître. Il va reprendre dans la période 2010-2011. Dans la question campagne électorale et leader PHTK. Donc, par le 3e étape, au 3e niveau, on a fait gangsteriser le pays. Ça, c'est le 3e niveau. 4e niveau, c'est équipe moun, je ne sais pas qui j'aime te caprer si c'est des leaders politiques, ou ou les oligarques corrompus, tout ensemble, qui pourraient faire opposition à Jovenel, qui pourraient armer des moun, qui pourraient dire, jeune ti moun, y a battu pour bloquer l'école, qui pourraient dire que barricade c'est avenir. Moun sont pas le gazam, et quand pile nan yo même qui qu'on parler, on attendait à parler. Cap dit que mais tel monde qui a aux armes pour défendre pour yo. Ou gagne on qui tout prend nous là, en zone là, m'entendez là plusieurs reprises cap cité dans nos monde. Il dit que yo te promet pour le job. Pour le job, mais il te joue là-dedans. Donc c'est dernier étape là ça qui vient gangsteriser pays net et qui vient river non ça nous vient là. Mais c'est pas lui-même chef tabac là. OK, donc très souvent il fait des déclarations, il doit qui monde qui connaît rencontre avec elle, il était préparé pour ça. Et d'ailleurs même jour il même parlé même l'assassinat que plusieurs scénarios qui fait dans ça. Bon. Et pour international là lui-même comportement international là, faut comprendre on te dit déjà son crime supranational, international là pas innocent le crime non. D'ailleurs son crime qui fait en plusieurs étapes là-dedans. Si je veux dire, nous capable première étape visible crime ça, c'est mandat juge d'instruction UNCIS et maître Jovenel. Ça c'est point de départ visible et assassinat. Depuis là ça faut comprendre ça passe. Deuxième étape là, on va joindre 6-7 février et dans Tibois. Et son bagage qui était tellement bien préparé, il a fini arrêté pour Tissio, il va l'arriver dans la justice. Parce que la justice était trempé tout dans bagay là, dans complot, dans conspiration. L'endroit où départ, c'est pas un complot d'assassinat, c'est un complot de coup d'État, mais qui vient transformer en complot d'assassinat. OK? Donc c'est tout ça qui va conduire nous dans 6-7 juillet 2021. Donc, nous clair sur ça, nous faisons historique de l'affaire Gangio, donc qui sont spirales, je dis à nous là-dedans. Mais l'autre question, c'est le jugement. Jugement lui-même, pour moi-même, son ordonnance biaisée. L'ordonnance est biaisée toute pour nous. Cependant, est-ce qu'au plus haut niveau de l'État, tout, il peut mettre juge au fond de travail et puis il est capable de faire travailler ça? Parce que ne peut pas sécuriser. Ou à regarder au départ, dans le juge d'instruction des gens qui sont honnêtes, qui sont sérieux, ils ont retiré quoi? Ils ne sont pas capables. Parce que dans la rue, elle a abandonné. Donc, on procède comme ça. Il faut comprendre ça. Est-ce que vraiment, vous avez choisi des juges qui sont honnêtes, intègres, et pour sécuriser par tous les moyens? Est-ce que les juges ont des moyens pour faire procès ça tout? L'autre bagage m'a dit, c'est que le procès ça, on va pas faire rapide tout. Vous songez, Thomas Sankara, c'est 35 ans. Donc, on a l'autre aux États-Unis, pourquoi j'aime une justice? Jusqu'à présent, pas de justice pour Cincinnatus Lecomte, pas de justice pour Dessalines. Des fois, je me posé cette question, je me dit, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour le président Jovenel ressusciter tant de joindre justice? Alors que moi-même, ma bataille pour justice pour le président, mais j'aime moi bagarre fait là, la montrer dans sa nouvelle et jugement. J'aime moi bagarre dérouler là, quand on peut avoir justice à côté de la sortie. OK, dans ça moi fait là. Dernière question, pour répondre rapide, c'est responsabilité PHTK. Ça lui-même, pour moi-même, c'est la justice qui peut découvrir bagage pour nous. Mais ça me connaît, visiblement, ça c'est pas en tant que bon qui était ministre des Journal, en tant qu'observateur, en tant que prof d'histoire, en tant que prof de sciences politiques, tout ça moi là moi-même, dans la question ça, dès le départ, depuis qu'on a choisi Jovenel comme candidat, PHTK était une division dans PHTK. Bon frange dans PHTK pas toléré. Oui, il a évoqué ça là. Et il faut être clair sous question, à un certain moment de la durée, visiblement, où tu as un grand malaise entre PHTK et Jovenel Moïse. Tout à fait. Donc c'est ça même devait dire. Mais cependant, pour découvrir la responsabilité, on nous quitte ça même la justice. Ça rien de problème. Et Renal, conclue pour nous. Avant moi-même, je conclue parce que professeur Sauveur Pierre Etienne besoin de faire intervention. Ma fin conclue nous-mêmes. Et puis, laissez nous-mêmes recevoir professeur Sauveur Pierre Etienne et en dehors
de tout de format émission. On a les Rénal conclut pour nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, GPPC. Je félicite tout intervenant pour qualité intervention. Je félicite Scoop, ou même notamment et staff Scoop là qui était décidé de rendre hommage à Jovenel Moïse aujourd'hui parce que je pense qu'il méritait les ça comme un hommage profond. Je vais profiter de Scoop là, GPPC, et matin, pour aller dans le cours d'appel pour moi dénoncer l'ordonnance unique, que nous les ordonnances de la honte que le juge et Voltaire a publié et avec probablement complicité oligarques corrompus et participation active Ariel Henry, et que pour nous demander la justice, c'est tout ça qu'on est pour bailler Jovenel Moïse, justice parce que c'est un devoir patriotique, c'est un devoir qui concerne chaque Haïtien, tous les Haïtiens. Merci beaucoup. Charles, concluez-nous, quelques minutes. Merci Gary. Non, parce que je ne dis pas son jour que je m'a bien oublié, mais ça m'a souhaité Gary. Malheureusement, il y a un pile bagage de supposé dire par rapport avec l'habitude de président, ça nous vécu par rapport à le nègre qui sorti, qui a même origine, qui est victime de même bagage là. Donc, parce que n'importe où, et même si ce n'est pas dans l'occasion ça, donc, ma temps pour nous parler parce que nous-mêmes, classe pour nous avoir sorti à pays, et il y a des bagages qui ne sont pas tolérés, nous. Quand il y a des avancées par les faits, nous. Moi-même, nous sommes victimes, tout, par exemple, de système, nous sommes victimes d'origine, moi. Nous sommes victimes parce que m'a évolué économiquement, politiquement. Tout le monde contacte pas. Et je pense que Jovenel sont victimes tout, parce que sorti collégien, parce que lui-même, il était voulu en autre bagage. Bon, Scoop, c'était que n'importe l'un, il y a plus de temps dans l'émission, même personnellement, pour nous parler. Mais quand même, féliciter Scoop FM, féliciter Gary. Et me faisait tout intervenant qui était disposé de petit temps pour rendre hommage à président Jovenel Moïse et pour rappeler la nation encore que président Jovenel Moïse, même si monsieur en battait, mais moi, monsieur là, et je s'était posé là il y a une semaine, donc dans pleine la vallée et dans pleine DPG, quand des paysans encore qui ont répété non Jovenel Moïse, il a dit que c'est grâce à Jovenel Moïse aujourd'hui qui fait bien manger dans plein environnement par rapport à peuple que tu installé. Donc, président vivant, et je pense que nous-mêmes qui étions comme acteurs, nous avons pour mission pour que nous continuions à faire ça fait qui bon et pour nous changer ça fait que nous estimons qui va. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Il était souligné avant de conclure, Lapin, mais c'est vous qui parlez là parce que à Genève qui déjà. Bon, merci Gary. Et moi, je pense que je dis à l'émission, ça, c'est une belle émission avec des collègues et collaborateurs, gens qui ont une expérience de travail, gens qui ont une expérience d'amitié tout avec le président Jovenel. Et on pensait tout que c'est un train qui dérapait. Donc, à l'année prochaine, à la même date, pour nous capables, à travers l'émission, ça, toujours qu'un vivant, mémoire et vision, président Jovenel Moïse, t'es gagné pour le pays, ça. Très bien. Avant tout, merci à Charles, merci à Libérus, merci à professeur Aguino, merci à vous-même Lapin, Scoop. Merci à ministre Patrick Sévère, merci à Nader, merci à nos invités, témoins lucides de notre mémoire collective. Analyste éclairé des impasses et des promesses brisées. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs, qui avez été présents, attentifs, exigeants. Merci à tous ceux qui, par leur voix, leur silence ou leur douleur, refusent l'oubli. Comment un président en fonction a-t-il pu être assassiné chez lui sans que personne ne soit tenu responsable 4 ans plus tard? Qui a tissé la toile de cette transition, de cette trahison, je dirais? Pourquoi les rouages de l'État ont-ils tourné à vide? 3e question. Dernière question et surtout, qui veut que la vérité ne voie jamais le jour? Depuis le 7 février 2021, Haïti vit avec une plaie ouverte. La justice, pilier de toute démocratie, s'est montrée incapable, fragile,
infiltrés ou complices. L'impunité est devenue la norme et l'attente insoutenable. Un pays sans justice est un pays sans avenir. Ce n'est pas un crime isolé. C'est l'expression brutale d'un système pourri jusqu'à l'os. Un système qui écrase le progrès, qui sabote la voix du peuple, qui rejette toute tentative de changement. Un système bâti pour les puissants, capturés par des intérêts occultes, verrouillés par ceux qui refusent toute évolution et tout changement. Mais nous ne sommes pas condamnés. Notre peuple est résilient, notre jeunesse est lucide. Pour vaincre cet ordre cruel, il faudra du courage, de l'organisation et un éveil collectif. Il faudra réapprendre à croire en l'État, le reconstruire, le rendre à ceux qu'il doit servir. Le peuple, tout simplement. Que ce combat débouche sur un 7 février 2026, marquant la fin de l'impunité où les auteurs, les vrais, soient enfin derrière les barreaux. Ce matin, nous concluons cette émission spéciale en mémoire de Jovenel, mais aussi en hommage au peuple haïtien qui refuse de s'habituer avec l'inacceptable. Scoop. Observons ensemble une minute de silence, pas comme un adieu, mais comme un serment. Merci à tous. La vérité n'est pas morte. L'espoir non plus. Scoop. Jovenel Moïse n'était pas un président de salon. Il était un de ces poils à gratter du système. Irritant pour les puissants, insupportable pour les corrompus, dérangeant pour les installés. Il grattait là où l'État pourrissait en silence. Et c'est peut-être pour cela qu'on l'a fait taire. Mais un peuple qui accepte qu'on élimine ses poils à gratter finit par s'endormir dans l'injustice. Alors, aujourd'hui, réveillons-nous. Réveillons-nous aujourd'hui. Scoop. Rénal, Solze, Lapin, Agénor, Patrice, réveillez-vous. Jusqu'à ce que la vérité perce, que la justice tranche et que le 7 février 2026 marque enfin la fin de l'impunité. Merci à Mano. Merci à Mélissa. Merci à nous toutes qui t'attendez. Nous pensons nous comprendre. Que le Jovenel pas qu'à mourir parce que Libérus existait. Jovenel pas qu'à mourir parce que Lapin là. Jovenel pas qu'à mourir parce que Agénor toujours là pour l'écrit. Jovenel pas qu'à mourir parce que Soldier existait. En bas pied Mangoa, dans Henry, dans le palais de l'empereur, dans les balais, avec Libérus, avec tout le monde, avec le peuple là, M. Absouri, je salue Rénal Chanlat, petit président, qui c'est mon compère, qui c'est filleul maman, mais qui c'est frère de baptême, moi, qui était chauffeur Jovenel. Je salue Bouboule qui était mouru côté Jovenel, qui mouru côté Jovenel, t'es qu'on laisse en province al Bouboule pour le chitaner parce qu'il doit, et c'est là que ouais Jovenel pendant m'a fait coup pour Bouboule, et puis Jovenel tout chita tout. Scoop. Nous salue Wilson Nalo qui font silence. Nous salue tous les amis et tout le monde. Mais le proverbe a dit, on ne devient quelqu'un qu'après sa mort par ses contemporains. Mais Jovenel reste et demeure un homme, un président. Et elle mourit, nous te ça t'a fait. Mais depuis qu'elle était vivant, nous te dit ça, nous te dit c'est propagande. Amen et merde aux voyous qui ont assassiné notre président. Scoop. Bonjour à tous. Merci.